ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, pas vraiment de la news, mais on va parler d'un phénomène météo très fascinant, que sont les orages violents en Europe. Et oui, on va analyser un peu tout ça avec la carte que vous voyez actuellement sur la vidéo. C'est une carte thermique des orages. On va parler des orages On va s'intéresser à un phénomène aussi fascinant et dangereux que les orages en Europe. À travers une carte thermique, nous allons analyser les régions les plus touchées, comprendre pourquoi certains secteurs sont plus exposés et voir quels risques cela représente en termes de tornades, vents violents et inondations. Et oui, on va pas parler un peu d'un complexe. Après, je vais faire un prochain sujet prochainement sur la chaîne qui sera aussi qui est un peu chasseur d'orage. On sait un peu les zones à peu près en Europe où il faut aller les chasser, mais ça sera dans le prochain sujet de la chaîne. Pour l'instant, on va se concentrer sur les orages et dans quelle région se situe le plus. Donc voilà. On va parler par la lecture de la carte. Sur cette carte, on observe une intensité progressive du jaune clair jusqu'au rouge foncé. Les zones rouges désignent les secteurs où les orages violents sont les plus fréquents et les plus intenses. Le sud-est de la France, le nord de l'Italie, la vallée du Rhône, les Balkans et une partie sud de l'Allemagne apparaissent comme une des zones à très haut risque. Et oui, le très haut risque, en gros, vous pouvez avoir des mésocyclones, des gros orages diluviens, des grosses grêles, de grosses tornades. En gros, c'est le point chaud. En gros, c'est la zone rouge. En orange, on retrouve des régions avec une activité orageuse marquée, mais avec un point moins extrême quand la région centre de la France, le nord de l'Espagne ou l'ouest de l'Autriche. En zone, l'activité orageuse est présente, mais plus diffuse, avec les événements ponctuels. C'est le cas du nord de la France, la Belgique et l'Allemagne du Nord, ou encore de la Pologne. Les tornades en Europe, contrairement aux idées reçues, les tornades ne sont pas réservées qu'aux États-Unis. Non, en Europe, on en a quand même quelques-unes. L'Europe connaît entre 300 et 500 tornades par an, dont certaines sont très destructrices. Les régions les plus touchées sont les plaines de Pau en Italie, les plaines de Pau en Italie, le nord-est de la France, notamment l'Alsace, la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, et direction le sud de l'Allemagne et les Balkans. Ces tornades sont généralement générées avec des orages supercellulaires typiques en été quand l'air chaud remonte du sud et rencontre l'air froid plus frais venu du nord. Certaines tornades en Europe ont dépassé la force EF3, soit plus de 250 km/h vitesse du vent. Même sans les tornades, les orages peuvent produire des rafales extrêmement violentes. Ce phénomène est connu sous le nom de rafale descendante ou de Dombrunst. Les rafales peuvent atteindre ou voire dépasser les 120 km/h, causant chute d'arbres, toitures arrachées, coupures de courant. Ces événements sont fréquents dans la vallée du Rhône, en Espagne, dans le Piémont italien, et en Europe centrale, où le relief canalise le vent. Inondations et pluies intenses. Ah oui, les orages sont générateurs de beaucoup de facteurs, et autant vous dire, les plus intenses sont le numéro numéro 1. Entre l'activité orageuse de foudre qui peut être intense, après vous avez le chute de grêle, les tornades, les pluies intenses, les pluies diluviennes. Les orages sont également accompagnés de pluies intenses sur une courte durée, pouvant causer des inondations éclairs. Les régions les plus touchées sont le Languedoc-Roussillon, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Piémont et la Ligurie, l'Albanie, la Croatie et les montagnes des Balanques.
Le problème majeur de l'urbanisation rapide de ces régions, les sols sont imperméables, les réseaux d'évacuation sont souvent sous-dimensionnés, et oui, c'est un facteur que j'ai toujours signalé dans certaines de mes analyses lors d'orages et lors de vidéos sur internet. La sous-dimension des canalisations, facteur numéro 1 du débit. Parce que les sous-canalisations, en gros, ça permet de dégager rapidement le débit, mais si vous avez des canalisations trop petites, ben, je vous fais pas un tableau de qu'est-ce qui se passe dans ces zones-là. Ce qui provoque rapidement des crues soudaines ou des crues éclairs, comme on aime bien appeler dans le jargon météo. Pourquoi ces zones sont-elles les plus touchées que d'autres? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Le relief, qui favorise les remontées d'air chaud et humide. La proximité de la Méditerranée, qui apporte une chaleur et une humidité propices aux orages explosifs. Ah ouais, d'accord, mais même le changement climatique accentue l'intensité des phénomènes convectifs. LOL. J'ai rarement vu une augmentation des systèmes convectifs du haut, mais bon. Donc voilà. Avec des étés de plus en plus chauds et une humidité accrue, le risque orageux devient plus fréquent et surtout plus violent. Ah bon? Bah, plutôt que c'est toujours pareil, mais bon, ce que je vois, non, voilà. Les orages violents en Europe ne sont pas un phénomène marginal, tornades, rafales destructrices. Plus torrentiels, ces événements touchent de plus en plus de régions et de plus en plus fréquemment. Donc voilà, c'est tout pour cette petite suivi sur les zones touchées par les... Vous pourrez toucher les orages et tout, donc on va dire c'est très centralisé. Et restez prudent en période estivale, suivez les bulletins météo et surtout ne sous-estimez jamais un ciel qui s'assombrit rapidement. N'oubliez pas de vous abonner à le Doc News pour ne rien louper sur les risques naturels et les phénomènes météo extrêmes. A bientôt et n'hésite pas à liker, partager, abonne-toi. Ça ne coûte rien et ça aide aussi pour la chaîne, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo sur les zones à risque où vous pouvez choper de très très gros orages, et si vous êtes dans les zones concernées sur ce sujet, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Je ne veux pas votre ville précisément, mais n'hésitez pas à dire votre région où vous êtes. Donc voilà, on se retrouve pour de prochains sujets, de prochaines news, de prochains suivis d'orages. Tchuss, portez-vous bien, à la prochaine.